Alors, bonjour, on est en live. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live. Avec vous, Anna Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je vous rappelle que la mission de cette initiative de me présenter en direct avec vous, d'une part, c'est pour briser l'isolement et reprendre contact avec vous. Et d'autre part, c'est pour que mes invités puissent vous présenter et échanger leurs conseils et leurs idées pour passer à travers cette crise de confinement. J'aimerais savoir si vous êtes vraiment des gens de la région de l'Outaouais. Si vous êtes de la région de l'Outaouais, juste nous écrire. Partagez avec nous de quelle région vous êtes. Vous savez, si vous voulez que tous vos amis ou vos connaissances profitent de cette entrevue-là, je vous demande d'aimer et partager cette entrevue avec notre invité d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que Facebook fonctionne. Alors aujourd'hui, avec nous, vous pouvez ouvrir votre caméra, Pierre. Et Allô? alors aujourd'hui, avec nous, un invité très spécial. Un homme avec un grand cœur comme la terre, grand comme la terre, toujours soucieux de la santé humaine. Il ne cesse de promouvoir l'activité physique et encourager des saines habitudes de vie. Il est aussi le fondateur du défi Pierre Lavoie. Alors, bonjour Pierre. Bonjour. Ça va bien? Alors, oui, ça va très bien. Alors, dis-moi, Pierre, comment vous vivez le confinement au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, chez nous, c'est quand même assez agréable parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de cas, malgré qu'on a eu des décès quand même. Puis dans la ville de Chicoutimi où je demeure, ben, c'est ici qu'il y a le plus de cas. Je pense sur 300 cas présentement. Il y en a, je pense, plus de la moitié qui proviennent de ma ville. Mais bon, pour le confinement, ça se passe très bien parce qu'on a beaucoup d'espace, bien entendu, pour pouvoir sortir à l'extérieur, pouvoir marcher, courir, faire du vélo. Et moi, justement, je roule depuis 3 semaines dans le parc des Laurentides. Et c'est vraiment agréable d'avoir une autoroute qui a coûté 1 milliard et qui a personne. Donc, j'ai l'autoroute à moi au complet quand je traverse le parc des Laurentides. Puis, c'est vraiment une sensation que j'ai vécue à 3 semaines parce que je roulais à l'intérieur et dès que je sortais à l'extérieur, même s'il pleuvait, j'étais plus capable de pédaler dans mon garage. Donc, je suis allé à l'extérieur et c'était multiplié par 1000 le sentiment de liberté puis de bonheur. Et depuis ce temps-là, je roule presque tous les jours. Je viens juste d'arrêter de faire le ski de fond la semaine passée. J'ai arrêté jeudi. On faisait encore du ski de fond presque tous les jours aussi, Oh, dans le il y a parc à encore de la côté. neige là-bas? Il y a encore de la neige. D'ailleurs, mes amis skient encore dans les champs. Il y a encore près de, je dirais, pas 1 mètre, mais près d'un demi-mètre de neige durcie. Donc, on peut encore skier pour au moins encore 2 semaines ici si on veut. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Les gens marchent beaucoup plus et font de la course. C'est ce que je trouve agréable. Donc, oui, ici, c'est assez facile le confinement. Moi, j'ai jamais eu une qualité de vie aussi, je dirais, intéressante depuis les 15 dernières années. Parce que maintenant, je dors 8 heures, je me lève, je fais du Zoom jusqu'à 1 heure et quart maximum. Ensuite, je pars m'entraîner, je reviens faire du Zoom. Ensuite, je joue de la guitare, on soupe ensemble, on écoute une série et on fait un petit dodo de 8 heures. Donc, Wow. pour moi, c'est très agréable. Ça me fait du bien. Ben, ça, c'est le positif de cette crise-là. Oui, C'est que les Québécois ont peut-être trouvé, ils ont peut-être découvert la beauté de la marche, la beauté de sortir dehors et de faire des activités comme ça avec la famille, avec leurs enfants. ben, Toi, le bon côté aussi, c'est, je pense, on sait que pour créer une habitude chez une personne, il faut établir une routine. Et une routine, ça prend au moins 2 à 3 semaines avant de s'installer. Et là, ça fait 1 mois et demi qu'on est confiné. Donc, il y a plein de gens qui ne marchaient pas avant. Et je dirais même la moitié des gens, si ce n'est pas le trois quarts, qui ne marchaient pas avant. Et là, se sont mis à marcher tous les jours. Donc, il y aura une rétention de tout ça. Là. Donc, ils ont trouvé, ça fait du bien de marcher, on se sent bien, on dort mieux, on a plus d'énergie. Finalement, c'est bon pour la santé mentale. Il y aura une grosse rétention de la marche après le virus d'intention.
Ça, c'est le positif là, de cette crise-là. Ouais. Alors, le mois de mars dernier, au Journal de Montréal, j'avais lu un article sur les activités des événements des défis Pierre Lavoie qui s'étaient reportés. Comment vous avez vécu vraiment cette décision-là avec votre équipe, vos collaborateurs? Ben, on n'avait pas le choix parce que nous, c'est des événements où on rassemble les gens et on ne peut plus le faire. Et c'est des événements qui allaient se passer en plus dans les prochaines semaines. Donc, on n'était vraiment pas au bon moment et avec le bon groupe. Rapidement, on a déjà annulé tous nos événements. Puis on est assez convaincus que le seul événement qui reste, ce sont les grandes marches qui ont lieu en octobre. Les grandes marches, il y en avait 101 l'an passé, ils vont probablement tous être cancellés. Puis on n'a pas de problème avec ça, sincèrement. Là, on était prêts à passer à une étape différente, de rejoindre les gens, donc par le web. Donc moi, j'ai vu ça surtout comme un méchant beau défi de se renouveler pour une période X. Après, bien entendu, il restera des éléments dans ce qu'on aura fait qui vont être appliqués dans la formule qu'on avait avant, mais qui sera bonifiée par cette imposition qu'on a eue. Moi, je trouve ça merveilleux. Sincèrement, au contraire, je travaille, je suis stimulé. Vous savez, quand on fait toujours la même affaire, on fait une ride de bicycle pendant 11 ans, pendant 12 ans, 1000 km, maintenant, tu sais comment faire la recette. Là. Bon, le gâteau est toujours pareil, il est toujours bien fait, c'est beau. Mais tout à coup, il nous manquait 3-4 éléments, ingrédients. Donc, il a fallu être imaginatif et être capable de produire un gâteau sans les ingrédients qu'on avait avant. Puis là, à ce moment-là, il faut que tu te creuses la tête. Puis ça, j'aime beaucoup ça, moi, me creuser la tête, brainstormer, réfléchir, trouver des solutions. Et c'est un exercice que je fais régulièrement, que j'ai fait ça toute ma vie. Puis là, on l'a fait d'une façon intense, puis collectivement aussi. Donc, c'est pour ça que le grand défi, ça, on a vu que c'est reviré de bord assez vite. En peu de temps, on est allé sur le web pour la course, pour les cubes énergie à la maison. Tantôt, on va lancer d'ailleurs le 1000, la boucle. Tous nos événements vont être recréés par le web. Puis moi, je trouve ça super hot. Là. Sauf que le côté négatif à tout ça, c'est que tu as des commanditaires, parce que nous, on est financé à 80% 87% par le privé. Donc, lui, il veut une certaine exposure lors de l'événement. Et là, l'événement n'a pas lieu. Et toi, tout le personnel, tu l'as payé quand même. On avait déjà 80% des factures d'engagés. Et juste au moment où on allait commencer nos événements, ils n'ont pas lieu. Donc, Oui. c'est des pertes considérables. Oui. Mais on avait la capacité comme organisation, depuis 12 ans, on avait réussi, on a toujours engrangé à chaque année un petit montant pour s'assurer qu'on avait une capacité de développement. Oui. Puis si un jour il y aurait une crise financière, comme on avait eu en 2008-2009, on serait capable de passer par là. Donc, on passait à travers sans trop de problèmes. Mais ça, c'est un conseil à donner à tous les entrepreneurs, vraiment, de garder toujours un budget en cas de crise parce qu'on ne sait pas la vie, qu'est-ce que ça peut nous amener. Qui peut dire qu'on allait vivre ça vraiment en 2020? Oui. Puis je dirais deux, trois affaires qu'il ne faut pas oublier maintenant. Ça nous apprend que, premièrement, il faut que tu sois en santé physiquement. Oui. Parce que stress, comme on vit, là, c'est extrêmement. Ben oui, mentalement. Et quand le mental est touché, ça touche le physique. Là. Bon, c'est Exact. inévitable. D'ailleurs, après cette période de confinement et de stress, comme je dirais, communautaire et sociétal, quand on va vouloir revenir à la normale, vous allez voir, les bobos vont sortir chez l'humain. C'est Oui. toujours comme ça. Il est capable de vivre le stress dans le moment, Oui. mais s'il n'y a pas la condition physique et mentale, après, il y aura des répercussions. Donc, on l'a vu au déluge chez nous ici dans la région, quand il y a eu le déluge de Saguenay, Oui. les effets sont arrivés après, chez la santé de la population. Elle n'est pas arrivée pendant, elle est arrivée surtout après, des mois plus tard. Donc, Ouais. les gens tombent au combat. Donc, il y avait été sur l'adrénaline pendant une grande période. On est capable d'être sur l'adrénaline, je vous le dis, là, un humain peut être sur l'adrénaline pendant 1 an. Oui. Ça veut dire que tu peux être en 1 an sous des conditions de stress où tu peux perdre quelque chose et ton cerveau est en mode créatif. Ça peut durer 1 an sans problème. Mais le jour que la menace n'est plus là, le corps veut se reposer. Le corps veut se reposer, puis c'est là les petits bobos vont sortir. Là. Ça, il faut que garder en forme. C'est important. C'est un des éléments les plus importants dans ce confinement. Garder ou augmenter notre forme physique. C'est un des éléments importants. Vous allez voir, il va jouer beaucoup dans le facteur de redémarrage, puis de repartir et de repenser nos modèles sociétals. Exact, exact. Alors, je comprends tout ce que vous dites. Puis là, vous étiez vraiment soucieux de l'inactivité de nos jeunes dans la période de confinement. Et là, vous avez vraiment eu une très belle idée, une idée sur une application qui s'appelle Bouge-toi le cube.
Alors, parlez-nous un petit peu en quoi elle consiste, cette application-là. C'est une application pour les adolescents, mais aussi un outil pour les enseignants en éducation physique dans les écoles, qui, eux, veulent rejoindre leurs élèves et leur donner un peu des devoirs à faire, comme en maths, en sciences, en français, en anglais. Mais quand arrive l'éducation physique, on peut suggérer de faire certaines activités, mais est-ce que le jeune le fait vraiment? Non? Donc, en développant une application où il y a un GPS intégré, et à chaque fois que le jeune va se déplacer, soit en vélo, à la marche ou à la course, les kilomètres qui sont cumulés directement sur son application, à la fin, quand il pose, il met sur stop, tous les kilomètres vont aller à son école. Donc, l'école a l'intérêt à faire plusieurs kilomètres, à engager le maximum de jeunes, et on est capable d'avoir une mesure du nombre de jeunes à notre école qui restent actifs durant la période de confinement. Donc, tu as l'observation live et aussi avec des données qu'on sort aux écoles à chaque semaine. Donc, c'est un bel outil pour les profs qui veulent que les jeunes restent actifs, même après le confinement. Ils pourront lancer des défis à un sous-groupe ou à un groupe en leur disant, écoutez, d'ici 2 semaines, mettez-vous 5 ensemble, par groupe de 5, là, ça me prend un leader par groupe. Et je vous lance le défi de courir le parc des Laurentides. Donc, vous êtes 5 pour le réaliser, cumulez vos kilomètres, puis je vais les voir grandir sur l'application. Donc, ça va être un bel outil que les jeunes utilisent beaucoup, des applications, qui va aider beaucoup les enseignants à garder des jeunes actifs en dehors de l'école. C'est ça le défi. Hein? À l'école, on est capable de les contrôler, mais une école secondaire, il y a un gymnase double ou 2, ça se limite à ça. Ça en prendrait 8 gymnases doubles pour faire bouger tous les jeunes tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un cours d'éducation physique par cycle. Donc, c'est des fois par une semaine, ça n'a pas d'allure. Là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de lieu disponible pour tout le monde en même temps. Donc, l'extérieur, la maison, l'environnement. Donc, on pense que c'est un bel outil. D'ailleurs, c'était l'application qui était le plus téléchargée Oui, au c'est ça. Canada dans les 4 premiers jours. Donc, on a même battu Nike, Run, des grandes compagnies américaines. Donc, on est très contents. Et les écoles, bien entendu, là, on est déjà 2 tours de terre de fait, donc en kilomètres. Donc, on a atteint 80 000 kilomètres ce matin. Tout près de, je pense, c'est 12 000 élèves. C'est 20 000 téléchargements, un petit peu plus même. Donc, on est super contents. Donc, ça rejoint un peu le besoin des ados. Exact, exact. Alors, moi, avec nous aujourd'hui, là, on a un adolescent qui va vouloir témoigner. En fait, c'est mon garçon, Adam, qui a 15 ans. Alors, tu peux ouvrir ta caméra, Adam, pour témoigner. Bonjour. Allô, Adam? Allô, Adam? Bonjour. Ça va bien, monsieur Lapierre? Pierre Lavoie. Bonjour, Allô? monsieur Pierre Lavoie. Allô, Ça va bonjour? bien? Très bien, Ouais. très bien. Mais je m'en occupe. Donc, je me présente. Je m'appelle Adam Laxassi. J'ai 15 ans et je m'en vais à l'école Nouvelle-Frontière à Gatineau. Donc, moi, depuis le début du confinement, tout ce que je faisais, c'est faire des tours dehors, marcher, jouer aux jeux vidéo, faire mes devoirs. Donc, environ depuis une semaine, quand vous aviez passé à TVA Nouvelles, vous aviez expliqué votre application Bouge-toi le cube, ma mère m'avait demandé tout de suite de l'installer pour que j'y participe. Et tellement j'ai adoré l'application, je l'ai même partagée à mes amis pour qu'eux aussi l'installent. Donc, moi, à date, j'ai fait 20 km avec votre application en vélo. Donc, moi, j'adore ça, faire du vélo, et j'adore aussi beaucoup jouer au soccer. Donc, notre école, en ce moment même, on est 46 participants et ensemble, on a fait 197 km. Wow, félicitations. Oui, merci beaucoup. Donc, en résumé, c'est ça qui est ça, là. Merci beaucoup, Adam, pour ton témoignage. Moi, j'invite tous les auditeurs là, de nous dire est-ce qu'ils ont déjà téléchargé l'application avec leurs jeunes. Vous pouvez nous écrire et vous pouvez aussi poser vos questions pour M. Pierre Lavoie. Il est avec nous. Là, alors, profitez si vous avez des questions pour lui. Merci beaucoup, Adam. Adam, merci beaucoup. Puis félicite tes amis de participer à ce beau défi. Comme pour ceux qui ne savent pas, les écoles ont l'objectif de faire le tour du Québec, qui est 12 000 km. Ça, c'est le périmètre du Québec. Oui, c'est le périmètre du Québec. Oui, puis donc, vous avez du travail encore à faire. Hein? Mais c'est agréable de voir que les écoles embarquent. Puis après,
Là, le confinement, on sait qu'au secondaire, ben, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps, non? Puis jusqu'en septembre, on verra comment les écoles Mais c'est vont ça. réagir. Surtout cet été, on va faire beaucoup plus de vélo, moi et mes amis, là. Oui, hein? Bon, c'est parfait ça. Félicitations. Ouais. Merci Remercie tes amis beaucoup. pour moi. Bye. Merci. Bye. Bye. Alors, ben, c'est ça, c'était le témoignage de Adam. Moi, Pierre, j'ai eu l'honneur de t'inviter à la 4e édition du Congrès dentaire de l'Outaouais et vous avez vraiment présenté une conférence extraordinaire. Ça parlait sur le pouvoir de l'engagement. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance de s'engager et de se responsabiliser face aux nouveaux défis? Ben, moi, je dirais que quand je parle d'engagement, c'est au sens large, hein. On peut le faire dans notre travail, on peut le faire dans nos passions. Bon. L'engagement, c'est pas quelque chose qu'on fait d'une façon aléatoire, c'est quelque chose où on le fait au quotidien. Tu sais. Bon. Là, ce qu'on aura besoin dans les prochains mois, puis j'y travaille personnellement également, là, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Donc, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que le Canada, le Québec, a besoin d'augmenter son autonomie au niveau de l'alimentation. Bon. On a pris un virage dans les 30, 25, 30 dernières années. On a industrialisé, bien entendu, l'agriculture. Ça nous a beaucoup amélioré économiquement. On a pu exporter plein de produits et plein de choses. Sauf qu'on a délaissé un peu ce côté cultiver chez nous puis manger nos produits chez nous. Parce qu'on avait des produits qui arrivaient du Mexique ou des États-Unis, pas très chers, très beaux, n'importe quand dans la saison. Donc, on trouvait ça très intéressant. Mais ça, le côté pervers à tout ça, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Et finalement aussi, c'est que ça nous mettait à risque si un jour les frontières se fermaient. Bon, là, c'est arrivé. Les frontières se sont fermées. Heureusement qu'on a gardé quand même ce lien avec les États-Unis pour la nourriture. Mais ça a quand même lancé un signal d'alarme en disant pourquoi on ne reviendrait pas juste un pas derrière? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, ce qui a forgé le Québec, c'est l'agriculture. Okay? Après, c'était les forêts, bien entendu, on a bûché les arbres, après, on a déraciné, on a cultivé. Donc, ça fait partie de notre ADN. C'est pas quelque chose qu'on vole, c'est quelque chose c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture. Les gens, ils pensent que ça fait 7 générations. Non, non, non. Moi, tous mes oncles étaient des agriculteurs. Mon frère a travaillé 25 ans sur des fermes. Si on recule seulement de 20 ans, tous les gens qui ont l'expertise, tous ceux qui pourraient être des mentors pour justement des jeunes qui voudraient peut-être se lancer dans un petit village avec une serre et une terre agricole pour produire 2-3 produits de niche qui pourraient être distribués à travers le Québec, supportés par Hydro-Québec avec un courant à 1 sous du kilowattheure, que ce soit rentable. Et ce produit-là viendrait du Québec et la serre produire encore plus longtemps. Et ensuite, une usine de congélation pour congeler tes surplus d'été pour consommer les produits. C'est possible d'avoir une autonomie alimentaire facilement. Wow. Mais ça dépend du consommateur. Est-ce que moi, comme consommateur, mon engagement envers l'agriculture du Québec, parce que quand vous achetez des fraises de la Californie, sur la même rangée, vous avez des fraises du Québec qui se vendent le même prix. Quand tu regardes, ils ne sont pas différents, ils sont pareils. Okay? Puis, c'est le même prix, mais quand vous achetez celle du Québec, c'est 100% de l'argent qui reste dans l'économie du Québec. Et c'est hyper rentable et surtout, ça crée des emplois. Moi, ma vision des choses, c'est que l'industrialisation, qu'est-ce que ça crée? C'est qu'un propriétaire de fraises, au lieu de produire des fraises pour l'île d'Orléans, veut produire, le producteur des îles, lui veut produire pour tout le Québec. Donc, il doit avoir une méga organisation avec beaucoup d'employés. Et pour dégager du profit, il doit étonnamment pas payer très cher à ses employés. Et vu que les Québécois sont instruits maintenant, puis ne veulent plus avoir des jobs de base, fait que tu fais venir des gens de l'extérieur, de Guatemala, des Mexicains pour venir travailler la terre à la place des Québécois. Juste parce qu'on a voulu être gros et rentable. Puis je dis souvent aux gens, derrière chaque millionnaire, souvent il y a 1000 personnes qui crèvent de faim. Pour enrichir une personne, il y a quelqu'un quelque part qui paye pour ça, tout le temps. Okay? Donc, tu dois faire du cheap labor. Comme les Américains, c'est le meilleur modèle au monde. Okay? Bon. Pourquoi on reviendrait plus une équité, un partage? Puis je ne dis pas partager 100%,
mais garder quand même un certain profit, avoir une rentabilité, un jeune entrepreneur qui, beaucoup au Québec, ont parti des microbrasseries. Il y en a 250 au Québec, des microbrasseries. C'est des jeunes qui ont parti des microbrasseries dans des petits villages. Ces jeunes, maintenant, ne quittent plus le village. Ils restent là. Les enfants vont à l'école primaire. Vous savez qu'il y a 50 des villages au Québec dans 30 ans qui vont être fermés parce que les vieux sont décédés et qu'il n'y a plus de jeunes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'emploi. Avant, ils travaillaient de la terre, mais les terres maintenant ont été vendues et c'est l'industrialisation. C'est un propriétaire pour des kilomètres et des kilomètres carrés. À réutiliser notre terre pour nous nourrir au Québec. Puis si on veut développer des niches de spécialité, on peut les exporter parce qu'on aura des serres pour les faire pousser. C'est possible de faire ça. C'est pas une volonté politique, mais la volonté politique est là. Mais le consommateur, est-ce qu'il voudra, il aura pris conscience dans son engagement envers l'économie du Québec puis l'autonomie alimentaire de faire justement de faire des bons choix. Tu sais, moi, je rêve d'une épicerie que quand je rentre à l'épicerie chez Métro, d'ailleurs, c'est la seule maintenant qui reste, qui est propriété québécoise. Hein. Le reste, c'est plus des Québécois, là. IGA, mais Provigo, c'est des intérêts canadiens, c'est plus des ontariens. Mais Métro, c'est encore québécois. Tu sais. Mais j'aimerais ça rentrer chez Métro, moi, puis quand tu rentres, là, c'est tous les produits du Québec. Tu n'as pas le choix, là. C'est les produits du Québec. Okay? Après, c'est les produits qui ne viennent pas du Québec. Mais en premier, c'est pas les produits du Québec à travers le monde. Et au début, là, je fais mes choix. Puis si ça ne me plaît pas, ben là, j'irai peut-être dans l'autre allée, qui est un produit international. Mais au moins, j'aurais été baigné dans tout ce que les producteurs du Québec, fromage, et on produit tellement d'affaires, on n'en produit pas assez. Là. Donc, moi, je rêve à un engagement de la population envers nos agriculteurs, maraîchers, ces petites serres. Un exemple, Saint-Étienne, dans mon village, à côté, pas loin de Petit-Saguenay, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un petit village, c'est tout petit, là. Saint-Étienne, je pense qu'il y a 15 maisons. Okay? Mais mon ami Gilles Arsenault, il y a 3 serres. Puis, lui, il n'a aucun problème avec les employés. Au contraire, il y a des jeunes qui veulent travailler pour lui parce qu'il reste dans un petit village, proche du fjord, proche de la nature, qualité de vie. Puis en plus, ces employés ne sont pas dans des méga serres qui vont couper des concombres toute la journée. Puis dans 10 ans, il va couper encore des concombres. Et l'été, ils sont dans les champs. Ensuite, ils montent dans la serre. Le travail n'est pas routinier. Il est agréable et il participe aussi à la richesse collective parce que c'est une genre de coopérative. Donc, je pense que ce modèle-là, on va essayer de le mettre en place au Québec. Moi, je vais y travailler dans ma région, puis on va y travailler très fort. Donc, c'est ça l'engagement. L'engagement, on peut le faire au sein des habitudes de vie, on peut le faire dans l'alimentation, on peut le faire dans notre travail, mais c'est ça qui vient faire toute la différence dans un succès ou un échec. Exact. Mais vous m'avez parlé de consommateurs. Si le consommateur fasse quand même sa partie, une petite pression pour le gouvernement peut aider les agriculteurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se créer. Oui, parce que mais c'était des choix de société, là. C'est des choix qu'on a fait il y a 25 ans, aller vers l'industrialisation et la mondialisation. Ouais. Là, on se rend compte qu'il faut se protéger, il faut avoir un élément autonomie alimentaire, il faut passer de 40 à 70 Puis le reste, c'est pas grave, là, ça soit international, mais il y a un 70 où peu importe ce qui arrive, une autre pandémie, où on doit se fermer comme société pour se protéger, il faut être capable de continuer à se nourrir. Moi, ma région, je peux vous dire que si le parc des Laurentides serait fermé, parce qu'il y aurait une 3e guerre mondiale, puis il n'y aurait plus d'avions qui viendraient ici, puis il n'y aurait plus de bateaux, ni de trains. Je peux vous dire que dans 4 mois, là, on sera autonome au niveau de l'alimentation. 4 mois seulement. 10 mois. Oui, parce qu'on a du courant dans le camp, on prendrait le courant, on construirait des serres, on ferait pousser. Je vous dis, en 4 mois, on sera autonome. On sera capable. Ça veut dire qu'on est capable d'être autonome. C'est juste une question de volonté politique. Là, la volonté est là. Maintenant, la population doit suivre. Et quand le politique et la population est d'accord, ben là, tout se met en place. Puis j'espère que ce sera. C'est ça l'économie durable. C'est ça l'agriculture durable. C'est ça qui. La durabilité, tu dis, bon, il y a des modèles qu'on a mis en place qui ne sont pas durables, puis on le sait. Maintenant, c'est le temps d'échanger. C'est le temps d'échanger. Puis l'innovation, de toute façon, ça vient toujours du chaos. Donc, on vit une crise maintenant, fait que c'est là où il y a les idées qui émergent. Puis je suis certaine il va y avoir vraiment des beaux projets comme ça qui vont résister puis rester. Oui, puis l'autre affaire, c'est que ceux qui sont leaders, bon, ceux qui ont cette capacité de leader, là. D'abord, leader, c'est pas quelque chose que tu t'appropries, c'est quelque chose qu'on te donne comme titre, mais ceux qui ont cette responsabilité d'influencer, ben, que tu sois un parent vis-à-vis de tes enfants, hein, que tu sois un dirigeant vis-à-vis de tes équipes, ben, ces nouvelles
tendances qu'on savait que c'est là qu'il fallait aller un jour, ben là, on doit les accélérer. Si les leaders ne s'affirment pas en fonction du changement, ben là, on est foutu, là, parce qu'on a besoin d'eux pour amener les autres aussi. Donc, ça, c'est de la communication, mais c'est du travail, là. C'est un travail. Moi, depuis ce matin, je suis connecté, là, je parlais avec la mairesse, je parlais avec merci. J'ai fait plein d'entrevues ce matin, puis je fais avancer mes affaires parce que je m'en occupe, là. Tantôt, je vais dérouler, je vais avoir un système de communication sur mon vélo, on va m'appeler, je vais répondre. Je reste branché pour faire avancer. C'est ça l'engagement. C'est ce qui va faire la différence. C'est magnifique. Comment tu vois, moi, la question, là, la prochaine question, comment on peut sortir grand de cette crise-là, Pierre? Bien, on va tous sortir grandis parce qu'on nous a amenés dans une zone d'inconfort. On a perdu nos points de repère. Quand tu perds tes points de repère, l'humain, ça le stress, il n'aime pas ça. Puis tu ne peux pas les retrouver parce qu'on t'impose l'inconfort. L'inconfort nous rend plus forts. Donc, tous ces nouveaux paramètres, ces nouvelles façons de fonctionner, ça prend un peu de temps à s'habituer, mais les gens, après 2 semaines, sont habitués. Hein? OK, bon, la routine s'est installée, on se lève. Ce qui stresse plus les gens, c'est la sécurité financière. Là, on voit que le gouvernement intervient beaucoup. Ça devrait rassurer un peu les gens en disant, OK, les gouvernements ont les moyens d'emprunter, les taux d'intérêt sont à terre, fait qu'ils vont pomper l'économie pour essayer de la partir. Mais on sera tous différents. Après chaque épreuve qu'on vit, que ce soit personnelle ou professionnelle, on en ressort toujours changé. Positivement. Ça dépend de votre attitude dans le conflit, dans la situation. Si vous êtes négatif, ça ne vous fait pas grandir, ça vous fait plus vous enfoncer. Mais si vous restez positif, puis je ne dis pas qu'il faut être jovialiste, là, mais l'humain a toujours passé à travers les pires crises. Les guerres, les pandémies. Après, il y a eu des grandes leçons. Il y aura une belle grande leçon humanitaire, parce qu'avant, c'était difficile de communiquer tous ensemble, parce que maintenant, on est tous branchés sur la planète ensemble, en même temps. C'est le temps de changer les choses. Bien entendu, d'après moi, ce ne sera pas cette pandémie-là qui va faire qu'on va changer totalement vers l'idéal. Ce sera la deuxième qui arrivera plus tard un jour, qui va finir le travail, c'est soit nos enfants ou nos petits-enfants. Mais dans le temps, on pense que le temps, c'est quelque chose le temps, c'est sur des milliers d'années. Un changement, parfois, avec le gros bon sens s'installe, ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années, des décennies. Donc, ça veut dire que nous, par contre, on a le devoir de le démarrer, de l'amener. Puis un jour, quand on fait un temps d'arrêt, on regarde, mais c'est parti d'où, ça? Là, on recule dans le temps. Des fois, tu recules, ça a commencé il y a 50 ans, ça a commencé il y a 70 ans, ça a commencé il y a 15 ans, ou ça a commencé il y a 6 ans. Puis c'est à le faire. Donc, les changements, c'est dur à apporter dans une société parce que les gens recherchent la conformité. Donc, c'est dur de changer un modèle. Mais quand il y a un arrêt total de tout le monde, là, c'est le temps. Mais maintenant, il y a des gens qui vont vouloir retourner dans leur point de repère, se réconforter. Mais l'opinion publique, maintenant, a beaucoup changé. Je ne pense pas qu'on va reconstruire pareil. Puis moi, je terminerai là-dessus en vous disant que je suis un mécanicien de métier, moi. Donc, on a vécu pendant des années avec un Chevrolet 1967. Pour ceux de mon époque, là, une Chevelle 1967, là, c'était un auto que tout le monde voulait avoir. Puis le moteur, c'est un 350, 4 barils. Okay? C'était wow comme véhicule. Donc, ça fait des années qu'on roule avec ce char-là. Mais le problème, c'est qu'après 70 000 km, les valves se mettent à claquer, puis le moteur se met à pomper, puis finalement, après 100 000 km, le moteur est fini. Il fallait changer le moteur et le refaire. Ben, moi, j'aimerais ça que si on est pour repartir le modèle économique et réinvestir des milliards, qu'on ne reconstruise pas le même modèle, la Chevrolet 67. Aujourd'hui, on mérite un char 2022. Modèle Exactement. Amélioré. En tout cas, moi, là, sérieusement, merci beaucoup pour vraiment cette entrevue-là, Pierre. C'est très généreux de ta part, puis je te souhaite vraiment une très bonne continuation. Merci d'être là pour ma communauté. Et j'espère avoir la chance de te réinviter pour une autre de congrès. Oui, totalement, parce que j'ai des petites conférences là, sur la situation, justement, là, puis je fais comprendre aux gens que non, c'est positif ce qui arrive. Là. C'est pas négatif, c'est positif. Bien, on a changé vers les web, les conférences comme ça avec Zoom, avec Facebook. Fait que c'est très intéressant. On garde quand même le contact et le lien. On a quand même contact. Et ça, c'est très important. Alors, je te remercie beaucoup. Merci. Il n'y a que des bons commentaires, puis tout le monde te remercie d'être là aujourd'hui.
Merci pour faire bouger le monde que Célène, elle te dit, Pierre. Enfin. Faire bouger le monde. Fait que je te laisse, merci, puis en espérant te voir très bientôt. Bonne continuation. Bye. Merci tout le monde.